Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes toujours sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est une soirée spéciale que nous vous proposons aussi dans cette découverte des hommes qui font le Congo. Ce soir, nous avons en direct sur Ziana TV un homme, c'est Franck Mongo. Il est coordonnateur du projet Oumela et en même temps fondateur de la start-up Congo Pharma. Alors, vous allez découvrir les services qu'il propose en faveur du pays. Vous allez aussi découvrir un jeune homme qui aujourd'hui se bat bien sûr avec d'autres Congolais afin de pouvoir faire avancer la cause de la santé au Congo. Savez-vous que le Congo aujourd'hui est un pays malade. Le Congo aujourd'hui a une population qui est malade. Les maladies cardiovasculaires sont en train de décimer les populations congolaises. Quelle solution apporter? Un miracle, sans doute pas, mais toujours est-il important de pouvoir accompagner aujourd'hui les Congolais dans la prise en charge de leur santé. C'est pour cela que nous avons avec nous ce soir un homme qui aussi s'est résolu, avec bien sûr d'autres, de pouvoir accompagner ces Congolais dans le cadre de leur santé. Franck Mongo, bonsoir. Oui, bonsoir Sir Makosso. Voilà, Franck Mongo, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai que c'est un dimanche. Les gens, sans doute, veulent avoir des informations sur votre start-up. Alors, on va rapidement présenter déjà. Congo Pharma, c'est quoi aujourd'hui? Congo Pharma aujourd'hui, c'est une start-up spécialisée dans la e-santé et qui permet à la diaspora congolaise de pouvoir financer les soins de leurs proches qui sont restés au Congo. Donc, nous Alors, proposons la deux services. e-santé, c'est quoi exactement, Franck Mongo? Vous savez que nous sommes plus ou moins des débutants dans ce type de langage. Qu'est-ce que c'est la e-santé? La e-santé, c'est tout simplement l'association des technologies numériques et la santé. Voilà, associer les technologies numériques à la santé. Que propose Congo Pharma concrètement? Concrètement, ce que propose Congo Pharma aujourd'hui, c'est, je vais prendre un exemple pour être plus simple. Si vous avez un parent qui est diabétique au Congo, donc vous devriez envoyer tous les mois ou tous les trimestres de l'argent parce qu'il devra suivre un traitement à long terme. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est tout simplement éviter tous ces allers-retours. Donc, nous mettrons en place un système de virement permanent ici en France et votre proche n'ira qu'à se rapprocher de l'une de nos pharmacies partenaires pour pouvoir retirer ses médicaments ou il peut aussi être livré à domicile chez lui. Voilà, retirer des médicaments, être livré à domicile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous accompagnez en fait la prise en charge, notamment au niveau des médicaments, la prise en charge de la santé, quoi, en fait, des proches ici, des parents qui sont ici, pour les proches qui sont là-bas au Congo. Oui, c'est bien ça, principalement. Comment ça se Principalement, passe pour un Congolais qui est ici? Doit-il souscrire à un abonnement, à un forfait? Ça se passe comment, Franck Mongo? un Congolais qui est ici, il doit se rendre sur notre page www.congopharma.com et il devra nous contacter et nous allons mettre en place un système par rapport à l'endroit où se trouve son parent au Congo et la pharmacie partenaire la plus proche. On va mettre en place tout simplement avec nos pharmacies partenaires qui sont au Congo un système de remise de médicaments par rapport à ses besoins. Donc, on va évaluer ses besoins, on va évaluer la quantité de médicaments qu'il prend dans le mois, dans le trimestre. Et à partir de cela, on va fixer un montant que son proche ici en France ou bien en Europe ou partout dans le monde devra virer tous les mois afin de permettre à son parent de se rendre ou tout simplement d'attendre ses médicaments chez lui à la maison. Aujourd'hui, quelles sont les villes qui sont couvertes au Congo par Congo Pharma? Aujourd'hui, on est à Pointe-Noire et à Brazzaville. C'est deux grandes villes pour l'instant. Dans les deux grandes villes, concrètement, est-ce que c'est dans des quartiers particuliers ou bien dans toute la ville? Aujourd'hui, il y a des pharmacies partenaires de Congo Pharma. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans tous les quartiers. En ce qui concerne la ville de Brazzaville, on est plus sur la livraison à domicile parce qu'on a une seule pharmacie partenaire. Par contre, sur la ville de Pointe-Noire, nous en avons cinq. On a une pharmacie à Tchétché, à Mpita, à Malala, à Mayinga. Donc, ce qui permet d'avoir une couverture suffisamment pour une petite ville comme Pointe-Noire. Voilà, Congo Pharma aujourd'hui accompagne les Congolais de la diaspora dans la prise en charge de la santé des proches là-bas, notamment les parents qui ont des maladies chroniques. Est-ce que cela s'arrête aux maladies chroniques ou bien une ordonnance qui arrive ce soir peut aussi être accompagnée dans le cadre de Congo Pharma? Comment ça se passe à ce point-là?
À ce point-là, nous avons eu entre-temps un deuxième service qui s'appelait l'Isungi, qui permet qui répondait à des besoins immédiats. Et compte tenu de la densité des pharmacies que nous avons pour l'instant, nous ne mettons pas très en avant ce service-là parce qu'on attend d'avoir une densité suffisamment grande pour pouvoir plus communiquer là-dessus. Sinon, il y a un service qui existe qui s'appelle l'Isungi qui permet de pouvoir payer à des besoins immédiats pour un parent qui est au Congo. Donc, il suffit juste d'avoir sa carte, d'aller en ligne et de taper le montant correspondant à l'ordonnance et le parent sera livré à la pharmacie la plus proche. Voilà, mesdames, messieurs, vous qui suivez en ce moment sur Zen TV, nous sommes en direct avec Franck Mongo, en fait, qui est fondateur de la start-up Congo Pharma et coordonnateur du projet Oumela. Avant qu'on arrive au projet Oumela, Franck Mongo, aujourd'hui, ça représente quoi comme trafic déjà par rapport aux services que vous proposez entre la diaspora et le Congo? Aujourd'hui, le service est à ses débuts. Donc, on enregistre une dizaine de clients en ce qui concerne le service Woomela, qui font leurs transactions régulièrement. Et en ce qui concerne l'Isungi, vu qu'on n'a pas encore réellement lancé, on compte aussi autour d'une dizaine de clients par mois qui Voilà, donc, achètent. Voilà. allez-y. Il faut quand même dire que ça couvre toute la diaspora. Hein. Ce n'est pas un service qui n'est proposé qu'aux Congolais de France. Hein. C'est un service qui est proposé à tous les Congolais à travers le monde. Oui, bien sûr, c'est un service qui est en ligne, c'est ça la magie d'Internet. On peut toucher tout Congolais ou toute personne tout simplement qui est un proche au Congo, qui voudrait investir d'une façon rapide et simple sur les santé de son proche. Il peut passer par le service de Congo Pharma. Franck Bongo, cela signifie qu'en fait, vous avez une cagnotte déjà que vous gérez par avance. C'est bien ça? Une cagnotte, c'est-à-dire une cagnotte sur place au Congo, c'est ça? Non, non, une cagnotte ici, quand la personne qui verse cet argent correspondant aux ordonnances, c'est des versements qui se font mensuellement ou bien déjà on peut avancer de l'argent pour 3, 6 mois et on sait que Congo Pharma va accompagner le parent sur place. En général, on ne fait pas ça, parce que ça correspondait à pourquoi d'une banque, on ne fait pas ça, c'est du versement mois par mois. Et en général, les gens ils privilégient souvent le virement permanent. Donc, une fois qu'il connaît le montant, c'est comme sa facture EDF, il met en place le virement permanent. Et nous, on aurait fixé bien en avance la date auquel la personne se rendra à la pharmacie pour aller retirer ses produits. Comment vous est venue l'idée en fait de lancer Congo Pharma, Franck Mongo? Oui. L'idée de lancer Congo Pharma nous est venue un peu par rapport à le décès de notre grand-mère. On s'était souvent retrouvés en difficulté pour envoyer de l'argent, c'était simple, mais sauf que il y avait des fois, c'était la nuit, il est 21 heures. Ici, on peut faire du Western Union en ligne, mais au Congo, il n'y a plus de Western ouvert. Donc, il va falloir attendre le lendemain matin. Pourtant, il y a encore des pharmacies de garde. Donc, l'idée nous est, en général, on appelait souvent un parent qui était pharmacien, qui nous rendait ce service. On s'est dit, il doit y avoir sûrement des gens comme nous qui ont des parents en Afrique et qui rencontrent la même difficulté. Par contre, eux, peut-être, n'ont pas la chance d'avoir dans leur entourage une personne qui est pharmacienne qui peut les dépanner la nuit pour ce genre de service. Donc, l'idée nous est venue à partir de là. Donc, on a commencé de bouche à oreille et ça a commencé à intéresser des gens qui étaient très embêtés par ce problème, d'envoyer souvent les médicaments. Et puis, au fur et à mesure, on a eu des premiers clients avant même de lancer le site Internet. Et on a grandi, on en a parlé des pharmaciens qui étaient ici parfois en vacances. Ils ont adhéré à l'idée, ils ont trouvé que c'était intéressant. Et c'est comme ça qu'on a mis en place ce système. Voilà, il y a déjà des premières questions qui arrivent en ligne, Franck Mongo. Il y a Landry Titembo qui dit, peux-tu nous donner des infos s'il existe un point de dialyse à Pointe-Noire, puisque vous parlez des maladies chroniques, notamment pour le diabète? Le point de dialyse, c'est une question que je trouve très pertinente. La dialyse, c'est une maladie que je connais très bien. À ma connaissance, puisque je me renseigne beaucoup sur ce domaine-là, à ma connaissance, il n'y a plus de points de dialyse publics. Il y a des points de dialyse privés. Donc, il y a ce qu'on appelle les points d'hémodialyse, pour être plus précis, puisque ça concerne des insuffisants rénaux à phase terminale. Donc, dans ces cliniques privées, vu que ça ne touche pas vraiment aussi notre domaine, puisque nous, on n'est vraiment que dans les médicaments, mais dans ces cliniques privées, de ce que j'ai pu entendre, que c'est payant et ça coûte suffisamment cher pour les parents qui sont là-bas.
Donc, nous, on veut aller vers cette direction-là pour notre évolution future. C'est ne pas s'arrêter dans des partenariats avec des pharmacies, mais rentrer en contact avec des spécialistes de santé, des spécialistes, d'autres spécialistes comme des néphrologues, des cardiologues, pour pouvoir automatiser tout ça. Parce que pareil pour la dialyse, un dialysé, il doit le faire tout le temps. Pour certains, c'est 3 à 4 fois par semaine. Et à chaque fois qu'il part, il doit payer. Donc, si on pouvait mettre un système automatisé pour des parents qui sont ici pour financer ce type de soins, ça évitera à chaque fois qu'il y ait à réfléchir comment est-ce que je fais pour renvoyer des sous ou à qui j'envoie et comment ça arrive. Sachant que les maladies comme la dialyse, tu ne peux pas te permettre de rater une séance. Parce que si tu rates une séance, tu passeras un très, très mauvais moment. Et c'est pareil pour les maladies de diabète. Tu ne peux pas te dire, je ne prends pas l'insuline aujourd'hui parce que je n'ai pas reçu l'argent, j'attends d'en prendre demain. À long terme, ça a des conséquences suffisamment graves. Alors, des conséquences graves. Ça coûte comme une dialyse aujourd'hui au Congo, d'après vos informations, Franck Mongo? Au Congo, d'après mes informations, le Congo, c'est le pays auquel la dialyse coûte le plus cher en Afrique centrale. C'est-à-dire? C'est-à-dire, après, je ne peux pas fixer des montants parce que ça reste des informations que je trouve sur Internet. Donc, c'est compliqué de pouvoir confirmer ce genre de grandeur. Je sais que j'ai vu des montants qui se rapprochaient parfois de 50 000, 100 000. Après, je ne sais pas s'il y a une partie prise en charge par l'État ou pas du tout. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir ce type d'infos. Si est-ce que ces informations concernent-elles tout le Congo ou bien précisément Pointe-Noire et Brazzaville? Ça concerne. Après, je ne sais pas si à l'hôpital de Landely, ils ont des unités de dialyse. Ça, je n'en suis pas suffisamment informé. Mais je sais qu'à Brazzaville, qu'il y avait un problème avec le service de néphrologie parce que la dialyse, c'est le service de néphrologie qui s'en occupe. Que tous les dialysés, ils étaient un peu rapatriés, ils étaient un peu conduits à le faire dans les cliniques privées. Après ça, ça reste des informations que j'ai sur Internet, franchement. Puisque je ne travaille pas encore dans ce domaine, donc tout ça là, ça reste remote d'Internet que j'essaie d'avoir sur Internet, j'essaie de comprendre comment ça marche. Voilà. Voilà, Franck Mongo, nous avançons avec vous. Congo Pharma, c'est quoi aujourd'hui? Voilà, on a parlé déjà des services, c'est vrai, mais bon, on a oublié de présenter le bébé qui est une start-up. C'est quoi Congo Pharma aujourd'hui? Congo Pharma aujourd'hui, c'est une start-up qui continue d'évoluer. Donc, on a eu un certain nombre de prix à ce jour. Donc, on était parmi les 20 meilleures startups du concours Africa is Calling You. On est labellisé Normandie French Tech. On est incubé à l'école des ingénieurs l'ENSAM. Et voilà, on a quand même démontré la viabilité, on a su démontrer l'existence du besoin sur ce type de projet. Et en ce qui concerne l'évolution de Congo Pharma, aujourd'hui, Congo Pharma est en train de se focaliser un peu plus sur la prévention. Sur la prévention et sur l'autonomie des gens qui souffrent des maladies chroniques. C'est un peu ça. Donc, on est en train de travailler sur le développement des kits qui vont permettre aux gens qui souffrent, par exemple, du diabète, avec ce kit, de pouvoir suivre un peu de plus près sa maladie. Parce que c'est quoi aujourd'hui au Congo? Un bon nombre dialysés au Congo aujourd'hui finissent amputés, finissent avec des problèmes de vue, finissent avec pas mal de pathologies qui sont dues à un diabète qui est mal suivi, tout simplement parce qu'on a un problème de suivi au Congo pour les patients diabétiques. Donc, cela est dû déjà par un équipement qui n'est pas adapté, premièrement, et deuxièmement, il manque des outils, ces petits outils numériques qui nous aident, qui nous rappellent sur l'heure de mettre notre insuline, qui nous rappellent sur l'heure de prendre notre médicament. Donc, nous, en fait, on a conçu un kit à ce jour, on a conçu le kit du diabétique. Ce kit lui permet de pouvoir mesurer son insuline à n'importe quel moment, de pouvoir se rappeler de prendre ses médicaments et de pouvoir, pas que le faire du jour au jour, mais de pouvoir suivre cela sur une plateforme, sur une durée déterminée, le taux de l'évolution de sa glycémie par rapport à tel traitement, l'évolution d'un certain nombre de constantes. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui est que le diabétique au Congo, finalement, comment est-ce que ça se passe par rapport à la France? Quand tu es diabétique, tu pars voir ton diabétologue une fois, il te prescrit l'ordonnance ou bien il te prescrit une dose d'insuline que tu dois traiter de temps en temps à un rythme déterminé. Et quand toi, tu arrives à la maison, tu t'injectes ton insuline.
Par contre, le médecin ne sait plus rien. Est-ce que, la glycémie, elle a évolué, elle n'a pas évolué? Tu continues à t'injecter la même dose. Ce qui est différent ici en France, quand on te prescrit une dose, quand tu injectes et que tu te mesures, en général, les informations sont remontées rapidement sur le médecin d'essayer toujours d'adapter la bonne dose par rapport à la réalité de ton corps. Alors que chez nous, ce n'est pas comme ça le système. Donc, nous, l'idée, c'est ce qu'on va instaurer, qu'on puisse remonter des données suffisamment tôt. Et ça, on prend le numérique pour le faire, remonter les données suffisamment tôt vers le médecin pour pouvoir déjà éviter aux diabétiques d'aller juste voir le diabétologue pour communiquer que ces données de glycémie. Comme ça, le diabétologue, il a juste suffisamment vite par rapport aux informations que le remonte son patient. Donc, aujourd'hui, on a finalisé, ce n'est pas encore vendu, mais on a finalisé notre kit du diabétique. On a finalisé notre kit pour les enfants qui souffrent d'asthme. Ça aussi, c'est un problème. Avec tous les diesels qui datent, qui partent ici en France et qui n'ont plus de droit de rouler ici en France, qui partent au Congo pour aller faire des sous. Ici, on sait qu'il y a toujours ces histoires de particules fines. Bah, ça génère toutes les maladies pulmonaires des enfants asthmatiques. Et là aussi, on est en train de concevoir un kit qui permet aux parents qui ont des enfants asthmatiques de pouvoir anticiper sur l'asthme, de pouvoir monitorer la santé de leur enfant, de ne pas attendre que l'enfant passe une crise pour courir dans la ventoline pour essayer de le secourir, de pouvoir anticiper tout cela. Voilà, donc anticiper, c'est le maître mot aujourd'hui pour bien permettre aux Congolais de prendre en charge leur santé. C'est maintenant des kits sur des maladies que vous avez citées tout à l'heure, que ce soit le diabète ou encore l'asthme par rapport aux enfants. De quoi sont composés ces kits, notamment le kit du diabétique déjà, Franck Mongo? Le kit du diabétique, je ne vais pas trop en donner les détails parce que vu que ce n'est pas encore lancé, donc, je donnerai certains éléments. Par exemple, aujourd'hui, pour les diabétiques, il y a souvent des histoires d'amputation qui est liée aux complications du diabète. Et nous, dans le kit que nous avons proposé, nous avons par exemple un thermomètre qui permet d'anticiper cela. Ce thermomètre plantaire, il permet de mesurer chaque point du pied et de faire la différence le pied gauche avec le pied droit pour pouvoir déterminer par rapport aux écarts de température quelle est la zone du pied qui n'est plus suffisamment vascularisée. C'est-à-dire quelle est la zone du pied qui n'est plus suffisamment alimentée par le sang. Et s'il y a une zone qui n'est plus suffisamment alimentée par le sang, ça peut vouloir dire que ça se nécrose peut-être et on peut rapidement voir le médecin avant d'attendre d'avoir une plaie suffisamment grande qui conduira automatiquement à l'amputation. Donc, il y a ce dispositif-là. Il y a le glucomètre. Le glucomètre, je pense que tout diabétique, là, il y a les tensiomètres, mais pas que des tensiomètres comme on le voit tous les jours sur les marchés. Nous, on a fait des recherches, on a pu avoir des tensiomètres qui permettent aussi à mesurer les arythmies cardiaques. Donc, mesurer les arythmies cardiaques, ça veut dire quoi? Au lieu juste de mesurer la tension, on sait qu'à un certain âge, parfois le corps, au lieu de battre à un rythme régulier, il perd le rythme. Donc, parfois, c'est dit tachycardie quand ça bat tellement vite. Parfois, c'est des fibrillations ventriculaires. Donc, tout ça là, ça peut être des signaux qui peuvent alerter suffisamment tôt pour pouvoir conduire le patient d'aller voir un cardiologue, d'aller voir un médecin et d'apporter une solution rapidement. Donc, voilà certains éléments dans lesquels qui composent, par exemple, le kit du diabétique. Sachant qu'il y en a d'autres. Voilà. On a bien compris, Franck Mongo. Et finalement, pour l'enfant qui est asthmatique? Voilà. Pour l'enfant asthmatique, il y a ce qu'on appelle le spiromètre. Le spiromètre, c'est un appareil, c'est un dispositif portatif. Donc, portatif et puis d'automesure. Ça veut dire qu'un patient à la maison peut l'utiliser ou l'utiliser sur son enfant avec une petite formation, une petite sensibilisation. Le spiromètre électronique, il permet tout simplement de surveiller le souffle de l'enfant. Et par rapport à l'intensité, donc on a une valeur de référence, donc chaque soir ou une fois par semaine, ça dépend de la fréquence des crises de l'enfant. Donc le parent va faire souffler son enfant sur le spiromètre et par rapport aux données qu'il va voir, il pourrait savoir suffisamment tôt est-ce que l'enfant est en probabilité de faire une crise parce que tel paramètre est suffisamment élevé ou suffisamment bas. Donc ça permet de décider, est-ce que j'appelle mon médecin, est-ce que je
Je remets la ventoline 3 fois par jour, est-ce que j'informe le médecin? Voilà, ça c'est l'un des kits qui comprend, compose, par exemple, l'un des éléments qui compose le kit de l'enfant asthmatique ou bien tout simplement même des fumeurs. Parce que même pour un fumeur, on a des kits qui permettent de déterminer l'âge des poumons par rapport à, voilà, par rapport au niveau denté, par rapport à la façon dont tu fumes, les poumons ne vont pas vieillir de la même façon qu'une personne saine. Donc voilà, on a tous ces kits-là qui… Voilà, mesdames et messieurs, donc vous êtes en direct sur Ziana TV. Notre invité ce soir, c'est Franck Mongo, qui est donc patron d'une start-up Congo Pharma, qui accompagne aujourd'hui le Congolais dans la prise en charge de leur santé, notamment sur le plan préventif. Alors, Franck Mongo, parlons du projet Wumela. C'est quoi exactement? Bon, le projet Wumela, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un projet, là, c'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, là, c'est dans vraiment on est vers l'action sociale. C'est un peu le côté RSE, quoi, en fait, c'est ça Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On ne peut pas faire de la santé sans pourtant regarder le côté social. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par les faits. Qu'est-ce qui nous a conduit à lancer le projet Wumela? Le projet Wumela, c'est un peu 3 éléments. Le tout premier, c'est en 2014, j'ai lu un article sur RFI qui disait que les AVC, donc les accidents vasculaires cérébraux, était devenue la première cause de mortalité au Congo, à tel point qu'en 2014, le CHU avait mis en place un service spécialisé pour pouvoir traiter les cas d'AVC. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait ce que le CHU est devenu, donc je doute fort que ce service-là continue encore d'exister. Donc, il y a la deuxième information, c'est lors du dernier congrès des cardiologues. Donc, cet article est publié sur le site Vox. Il a été conclu que près de 1/3 voire plus des Congolais étaient hypertendus, donc souffraient de l'hypertension artérielle. D'autres avancent même le chiffre, près de la moitié des Congolais souffrent de l'hypertension artérielle. Et le Congo comptait en 2017 32 cardiologues. Donc, si on dit près de la moitié des Congolais sont hypertendus, ça fait probablement pour 4 millions d'habitants, ça fait près de 2 millions d'habitants, des potentiels patients pour 32 cardiologues. Sachant que dans ces 1/3 ou dans ces moitiés dont on parle, il y a une bonne partie dont on ne connaît pas parce que l'hypertension a pour spécificité d'être une maladie silencieuse. Il agit dans le calme, toi, dans ton quotidien, tu ne le sais pas forcément. Donc ça, c'est le deuxième facteur qui nous a intrigués. Comment ça se fait? On est dans un pays qui compte un grand nombre d'AVC et on sait aujourd'hui que l'hypertension est l'un des plus grands facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Comment ça se fait? Il y a encore des gens qui se promènent avec cette hypertension sans pourtant être suffisamment sensibilisés et sans qu'ils le sachent. Et le troisième élément, il est encore plus récent. Dernièrement, il y a eu l'association Preuve à l'appui, il y en a certains qui doivent connaître, qui s'est rendu au Congo pour aller, pour sa démarche caritative, pour aller donner des produits à l'hôpital de Makelekele. Et le docteur Ngwakaba Salam, chef de service de l'hôpital de Makelekele, lors de son intervention, lui a été posé la question: quelles sont les pathologies, quelles sont les maladies les plus prédominantes au Congo? Donc, il a dit que la première cause de mortalité était les maladies infectieuses. Hein. On est un pays dans une zone tropicale, le palud, le sida. Et juste derrière, venaient, mais en force, les maladies cardiovasculaires. Là, il rajoute que c'est super intéressant que vous me ramenez, je ne sais pas si c'est ce produit-ci, que vous me ramenez ce produit-là. Il parlait de ça, c'est du cardégique. Un peu, voilà, là c'est bon, oui. Voilà. Il dit il a ramené ce genre de produit. Ce produit sert à fluidifier le sang. Pour des gens qui ont fait un AVC, c'est ce produit qui est utilisé. Et il disait qu'il arrive des fois, dans un service de 40 lits, c'est un service il ne prend pas que les gens qui font des AVC. Il arrivait des fois, il y avait près de la moitié de son service, près de la moitié des lits de son service étaient occupés par des gens qui avaient fait des AVC. Et moi, cette phrase-là, elle m'a choqué. Elle m'a choqué tout de suite parce que en France, ici, on sait ce que c'est l'AVC. Et quand on est frappé par un AVC, même en France, on s'y remet pas facilement. Sachant que quand on a un AVC, c'est les 15 premières minutes ou les 5 premières minutes qui comptent. Et je me dis, par rapport aux infrastructures congolaises, je ne pense pas que l'ambulance puisse arriver suffisamment tôt pour occuper une personne qui a fait un AVC afin qu'une fois soignée, qu'il puisse retrouver toutes ses capacités.
Donc, à partir de ces 3 éléments, il nous est venu l'idée de lancer le projet Wumela. Le projet Wumela, c'est quoi finalement? C'est la possibilité de pouvoir faire de la prévention autrement. Aujourd'hui, la prévention, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation dans la prévention. Le MES, quand il prévient, il fait de la prévention, bah, il est quelque part dans un centre, il dit bah, dépistage de tension, venez. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Ceux qui ne se sentent pas concernés, ils ne viennent pas. Bah, les mamans qui vendent de marché, qui vivent du jour au jour de leur commerce, ne vont jamais venir parce qu'ils ne se sentent pas concernés, ils ne souffrent pas. Donc, nous, on a dit, nous, c'est cette population-là qui ne connaît pas qu'elle souffre, qu'elle est hypertendue, c'est vers celle-là que nous allons nous attaquer. Et on doit innover sur la prévention parce que c'est l'un des domaines qui n'a pas innové. Il faut changer la façon de faire la prévention. Donc, c'est ce qui nous a conduit à construire les bases du projet Wumela. Et donc, si je continue, je pourrais en parler, je pourrais rentrer dans les détails de ce que c'est finalement le projet Wumela. Alors, ce qui est important, je dirais, Franck Mongo, dans le cadre de votre start-up, vous avez monté un projet social à côté que donc Wumela, qui est plus dans la prévention, notamment dans la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est ce que vous voulez nous dire. Alors, concrètement, vous faites quoi dans ce cadre-là? Donc, dans ce cadre-là, vu que nous ne sommes pas au Congo, il a fallu qu'on s'associe avec les acteurs du terrain. Donc, notre premier partenariat a été conclu avec l'association Génération Dorée. L'association Génération Dorée, c'est une association qui est installée à Pointe-Noire, qui a pour cheval de bataille aussi la santé. Donc, à ce jour, il organise son initiative qu'on appelle Telama, qui est de faire des séances de sport au bord de la plage tous les samedis, qui réunissent près ou plus de 100 personnes et qui sont gratuits. Donc, eux, ils font de la prévention sur la santé par le sport. Donc, à ce jour, n'importe qui se rend à la plage rencontrera le samedi à 7 h l'association Génération Dorée qui organise des séances de sport. Donc, ça, c'était le premier partenariat qu'on a eu. Le deuxième partenariat qu'on a conclu, c'est avec l'agence ACC Express. L'agence ACC Express, c'est l'équivalent de la Poste ici en France. C'est l'une des agences les plus anciennes dans le transport des colis et courriers. Bon, quel est le travail qui va s'effectuer avec l'association Génération Dorée? Donc, avec l'association Génération Dorée, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on veut faire de la prévention qui va vers les gens. Pas des gens qui partent vers la prévention, mais de la prévention qui va vers les gens. Donc, l'ACC Express nous a dit que nous, on met à votre disposition tous nos points. Vous pourriez mettre des kits et des gens qui vont être formés par Génération Dorée afin de pouvoir faire du dépistage sur les maladies cardiovasculaires. Donc, principalement la tension, l'obésité et tout. Donc, nous, par rapport à ces infos-là, on a construit un kit. Donc, ça, c'est le kit Wumela, qui est équipé d'un certain nombre d'équipements. Donc, je vais vous montrer les échantillons de ces équipements, de ce kit, pour faire simple. Donc, par exemple, nous avons ce tensiomètre ici. Il est un peu grand. Oui, on le voit bien. Voilà, vous le voyez bien. Donc, ce tensiomètre est l'un des éléments qui composent le kit Wumela. Et dans ce tensiomètre, la spécificité de ce tensiomètre, c'est quoi? Puisque tout tensiomètre mesure la tension, c'est ce qu'on cherche, et puis certains mesurent le rythme cardiaque. Mais lui, il a pour spécificité, il mesure aussi la rythmie cardiaque. Donc, si tu as un cœur qui a un battement irrégulier, lui, il va le détecter. Et s'il le détecte, à un certain nombre de fois, ça peut être signe d'une défaillance ou bien d'un problème cardiaque. Et ça va nous permettre d'aiguiller, parce que nous, on n'est pas des médecins, on est assisté par des professionnels de santé, mais on n'est pas des médecins, d'aiguiller suffisamment tôt avant que le pire arrive, par exemple un arrêt cardiaque, quelqu'un vers le médecin. On a ce kit est accompagné d'un autre kit. Il est accompagné de ça. Ça, c'est tout petit, c'est un oxymètre de pouls. Ça permet de mesurer le taux d'oxygène dans la saturation, le taux d'oxygène dans le sang. Et nous avons aussi le troisième kit. Le troisième élément qui compose le kit, c'est celui-là. Là, c'est une balance bio-impédance métrique. Une balance bio-impédance métrique, à la différence d'autres balances, qui permet d'aller plus loin. Au lieu juste de mesurer le poids globalement,
il va mesurer le taux de graisse, il va déterminer l'indice de masse corporelle, il va mesurer le poids des muscles et il va donner un certain nombre de paramètres. Donc, tous ces équipements ont pour but quoi? Donc, le tout premier équipement dont je vous ai montré, le tensiomètre, il va donc lui permettre de détecter les arythmies, de détecter la tension et de mesurer la tension et de mesurer le rythme cardiaque. Le deuxième équipement, la balance bioimpédance métrique, il va permettre surtout de mesurer le taux de graisse et le taux de graisse viscérale. Aujourd'hui, il y a un problème. On a pas mal de gens au Congo, qui ont une certaine circonférence abdominale. Cela peut être dû à plusieurs problèmes. Donc, pour faire simple, j'ai un ventre assez ballonné. Parfois, c'est dû à l'alcool. Mais parfois, on dit que c'est signe de richesse, Franck. Voilà. C'est ça le problème dans la culture. C'est signe de richesse, sauf que c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pas moi qui le dis. Il y a une corrélation qui a été demandée. Il y a une corrélation. Voilà, on a perdu Franck Mongo. Ben, si, il est là. Allez-y, Franck Mongo. Excusez-moi. Oui. Allô? Vous êtes toujours en ligne, Franck Mongo. Vous pouvez continuer à intervenir. Oui, donc, oui. Aujourd'hui, ce gros ventre dont nous croyons que c'est signe de richesse, il a été démontré par l'OMS qu'il y a une corrélation entre la prévalence, donc entre la possibilité de développer les maladies cardiovasculaires et la circonférence abdominale. Donc, ce que préconise l'OMS aujourd'hui, c'est d'avoir une circonférence abdominale pour les hommes qui ne dépasse pas 102 ou 103 cm. Et pour les femmes, c'est encore plus strict, ça ne doit pas dépasser les 88 cm. Donc, si aujourd'hui tu es un homme et que tu as une circonférence abdominale qui dépasse ce chiffre-là, il faudrait penser à prendre des mesures concrètes. Donc, ça, ce sont des genres d'infos sur lesquelles on ne communique pas beaucoup au Congo, par exemple. Et nous, puisque ce kit aussi est composé d'un rubomètre, donc avec un simple rubomètre, on va apprendre à tout ce qui réside au Congo ces petits gestes intelligents qui permettent d'améliorer sa qualité de vie, de prendre le moins de risques possible. Alors, Franck Mongo, quand vous donnez toutes ces informations, c'est vrai qu'accueilli comme ça, on se dit, pourquoi pas, mais sauf que une fois que ces informations sont collectées, vous en faites quoi? Puisque les personnes qui les collectent ou qui sont chargées de manipuler ces outils, ce ne sont pas des professionnels de santé éventuellement. Si vous nous dites que c'est déposé auprès de vos partenaires, par exemple, donc ce ne sont pas des professionnels de santé. Comment ça se passe? Quelle est l'interprétation qu'on a fait? Et vous en faites quoi concrètement, Franck Mongo? Bon, en ce qui concerne ces données-là, premièrement, je voulais juste revenir sur un point dans la façon dont elles sont récoltées. Oui, allez-y. Voilà. Donc, ces données, elles sont récoltées, généralement, c'est par du volontariat. Et nous, ces données-là, on en fait quoi? Ces données-là, on les met à disposition. Tu es propriétaire de ces données, finalement. Tu es propriétaire de tes données. Si tu veux les supprimer, tu les supprimes, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu en veux. Sauf que l'avantage de garder l'historique de ces données, c'est quoi l'avantage? Aujourd'hui, finalement, quand tu peux voir un médecin, en général, il n'a pas l'historique de ta tension, en fait. Il ne sait pas. Pour ceux qui souffrent de l'hypertension artérielle, le professionnel ne sait pas, est-ce que tu t'es fait dépister hier? Oui, on a mesuré quelque part à l'OMS, j'ai fait 15 de tension, est-ce que je suis hypertendu ou pas? Bon, si on te mesure une fois, déjà, ça ne permet pas de conclure. Ce n'est pas suffisant. Il faut mesurer sur une période bien déterminée. Donc, nous, déjà, conserver ces données, ça nous sert à ça. Ça nous permet de pouvoir donner la possibilité à la personne de se mesurer sur une période bien déterminée. Et de dire, tiens, finalement, je me suis mesuré 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, mais je fais toujours 20 de tension. Il faudrait peut-être que, ou 15 de tension. Il faudrait peut-être que tu ailles voir un médecin. Et quand tu voudrais aller voir un médecin, on peut mettre à ta disposition l'imprimé de ta courbe tensionnelle avec le certificat de l'équipement qui a permis de prendre cette tension-là et de le ramener chez ton médecin. Et le médecin, ça lui permettra de faire quoi? D'avoir une vision suffisamment affinée de ton quotidien tensoriel. Voilà. Franck Mongo, est-ce que vous ne craignez pas, notamment dans un pays où parfois les gens sont dans une confusion totale,
que vous soyez taxé d'exercice illégal de la santé ou des choses comme ça. Est-ce que du fait de pouvoir mettre ces informations à disposition, prélevées par des non-professionnels, par des bénévoles, ça ne pourrait pas créer de la confusion auprès du public et même parfois créer aussi de la tension avec des professionnels de santé? Oui, mais sur ce problème, on a réfléchi. Donc, on est en train de faire des choses d'une façon vraiment correcte et légale. Donc, on a contacté notre partenaire Génération Dorée, a contacté la direction qui s'occupe de ces genres d'activités, de ce type d'activité. Donc, il y a une lettre d'information. Elle nous a demandé de faire une lettre d'information qui a été envoyée à cette direction. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, les équipements qu'on utilise, ce sont ce qu'on appelle ici les équipements d'automesure. Ça se vend dans les pharmacies. N'importe qui a ici, les gens ils ont des moyens, ils peuvent se le payer seul, chez lui à la maison, et suivre au fur et à mesure. Ce ne sont pas des équipements pour des professionnels. Nous, ce qu'on fait tout simplement, on donne accès à ceux qui n'ont pas de moyens. Parce que ça coûte suffisamment cher. On donne accès à ceux qui n'ont pas de moyens de pouvoir utiliser ces équipements. Et nous, certes, on est accompagné par des professionnels. Dans le groupe, on a des infirmières, on a des techniciens de laboratoire, mais nous, on ne donne aucune conclusion. On ne donne aucune conclusion. On dit, les données sont là, c'est un site informatif, tu prends tes données, tu ramènes chez un médecin, tu ramènes chez un cardiologue, c'est à lui de te donner la direction à suivre. Sauf que lui, s'il te dit que, bon, par rapport à ta maladie, il faudrait que tu mesures ta tension matin, midi et soir. Toi, tu n'as pas de moyens pour le faire matin, midi et soir. Dans ce cas-là, nous aussi, on peut servir. Tu n'as pas de moyens, mais tu peux utiliser le kit Woumela pour pouvoir recoter ces données-là si ton médecin, il en a besoin. Et nous aussi, où est-ce qu'on se situe encore? C'est vraiment, on est situé vers les gens qui ne souffrent pas encore de l'hypertension artérielle. Tous ceux qui ne savent pas qu'ils en souffrent. Tu vois? L'idée, c'est juste créer le déclic. Savoir qu'on peut avoir l'air d'être en bonne santé, mais derrière souffrir de l'hypertension artérielle. Donc, nous, aujourd'hui, on a envoyé une lettre d'information. On a décrit les types d'activités que nous voulons mener. On n'a pas eu de contre-indication par rapport à ça. On est accompagné par d'autres professionnels de santé qui ne trouvent pas de contre-indication par rapport à ça. Par exemple, nous, on ne fait pas de dépistage de diabète parce qu'il faut piquer les gens. Nous, on n'est pas formés, on n'est pas habilités à piquer les gens. Ça, c'est un travail qu'on va faire avec des partenariats infirmiers, des partenaires infirmiers qui vont faire ce travail-là à notre place. Alors, Franck Mongo, si je comprends bien, par rapport au travail qui est le vôtre aujourd'hui, ce travail de prévention auprès des populations à risque et même auprès de toutes les populations congolaises aujourd'hui nécessite un réseau très important. Je suppose que ce réseau est en train de se former entre Brazzaville et Pointe-Noire. Or, il y a toujours l'intérieur du pays parfois où on a des cas les plus urgents et parfois les plus tragiques qui ont du mal à accéder à de tels outils, Franck Mongo. Oui, pour ces cas-là, on pense à eux. Nous, c'est ça l'idée, c'est d'aller parce que la prévention n'y va pas. Et la prévention ne va pas. Tous ces outils-là, ça a un coût. Comment ça se passe pour les financer, ces différents kits? Voilà. Ces différents kits pour les financer, c'est une question très intéressante. Parce que ce qu'il faut savoir, que le gratuit ne dure pas longtemps. La première des choses. Mais en même temps, il faut prendre en compte la difficulté financière que connaissent les gens qui vivent au Congo. Donc, nous, pour financer le kit est financé totalement par Congo Pharma, par la start-up Congo Pharma. Et la start-up Congo Pharma met en disposition sa plateforme, les plateformes qu'ils développent pour pouvoir collecter les données pour ceux qui le souhaitent. C'est toujours pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui veulent avoir une visibilité long terme sur leur santé. Et nous, comment est-ce que, du coup, on trouve un retour? Parce que l'idée, c'est nous, on lance un truc, que le réseau s'étoffe de lui-même, qu'il puisse avoir plusieurs kits, qu'il puisse avoir des kits qui partent au marché, voir les mamans qui vont au marché, qui n'ont pas le temps. Il puisse avoir des kits, aujourd'hui, dans des partenaires avec des gens qui travaillent dans des vulcanisations. Les chauffeurs, quand ils viennent changer les pneus, oui, moi j'ai un chauffeur qui vient changer les pneus, ils n'ont pas le temps, pendant qu'ils attendent que moi je change leurs pneus. Moi, le kit m'intéresse. On a des demandes comme ça, très extraordinaires. Donc, pour pouvoir financer tout cela, on a mis en place un système intelligent. Qu'est-ce qui se passe? D'une part, on a des gens qui ne vont jamais payer. Ce sont des gens qui se disent que je ne suis pas malade. Donc, même si c'est 50 francs, je ne paierai pas parce que je ne suis pas malade. Donc, pour ça, on a le lundi gratuit.
tous les lundis, les mesures se font gratuitement. On a des gens qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'elle doit être au marché, elle mange du jour au jour. Donc, nous, les dimanches, on est sur le terrain. C'est gratuit pour aller voir ces gens-là. Et on a le milieu de la semaine. En milieu de semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on est sur des points ACC Express. Et là, c'est payant. Mais quand je dis c'est payant, même dans la façon de payer, nous avons innové. Aujourd'hui, quand tu souffres de la tension, quand tu pars, tu veux te mesurer, tu pars à la pharmacie, tu mesures une fois, tu donnes 100 francs ou 500. Et ça, qu'est-ce que ça pousse les gens à quoi? Les gens, ils font des économies sur la mesure. Ils disent, je prends 500 pour un mois, comme ça, je mesure une semaine, je mesure d'autres semaines là-bas, mais attention, c'est pas ça. Non, on te dit, au lieu que tu prennes 500 pour mesurer une fois 500, deux fois 500, tu nous donnes les 500, tu viens quand tu veux le mois. Et là, on n'est plus du tout. Donc, une mesure illimitée, quoi, en fait. Voilà, on n'est plus du tout sur l'économie de la mesure. Il a payé ce qu'il allait payer une seule fois et il vient quand tu veux. Et deuxièmement, on a des prix dérisoires qu'on n'a pas vraiment encore fixés parce que pour un début, ça va être gratuit. Mais on veut se fixer un prix qui est, par exemple, 100 francs ou 200. Avec 100 francs ou 200, pour ceux qui n'ont pas d'abonnement type 500 pour avoir des mesures illimitées, de pouvoir mesurer, quand il vient, tiens, moi j'ai mesuré dernièrement, ils donnent 100 francs, on le mesure. Et là, on ne mesure pas que la tension, il bénéficie de tout le kit. Après, derrière, on a tous ceux qui pratiquent le sport, parce que nous, les samedis, le kit est par chez notre partenaire, Génération Dorée, qui organise des séances de sport. Et pour cela aussi, c'est forfaitaire. Tu fais du sport, tu veux voir l'impact du sport sur tes données, tes paramètres physiques, tu bénéficies d'un tarif forfaitaire qui te permet de monitorer un certain nombre de paramètres de santé. Voilà. Voilà, monitorer un certain nombre de paramètres de santé, Franck Mongo, on se rend bien compte finalement qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, un marché, mais en même temps, une responsabilité sociale qui est la vôtre dans le cadre de la prévention, qu'elle soit active ou passive. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les pouvoirs, parce que très souvent, quand il y a des initiatives comme ça qui se mettent en place, le pouvoir public a toujours besoin de savoir, de comprendre, parfois d'en avoir la maîtrise. Est-ce qu'aujourd'hui, l'administration publique accompagne ce projet ou bien c'est un projet qui est mené en toute autonomie par Congo Pharma et ses partenaires? C'est un projet au jour d'aujourd'hui qui est mené en toute autonomie par Congo Pharma. En toute autonomie par Congo Pharma, parce que on tient vraiment à cette autonomie-là. C'est cette autonomie qui va nous permettre de pouvoir aller loin dans l'innovation et aller loin dans la gratuité. Cette gratuité, est-ce que vous avez déjà ciblé certaines populations qui pourraient l'avoir gratuitement? Parce que on sait très bien que si c'est difficile de parler de la classe moyenne au Congo, mais les écarts sont tels qu'il y en a qui pourraient ou qui n'auront pas besoin de venir chez vous puisqu'ils seront déjà équipés seuls, et il y a d'autres qui n'auront que vous comme espace en fait pour venir, je dirais, prendre ces mesures. Oui. Donc nous, cette gratuité concerne premièrement nos actions sur le terrain, pour les marchés, les mamans, les hommes qui vont dans les marchés, qui n'ont pas le temps de réfléchir sur la santé. La gratuité concerne les passants dans certains points de vente, comme chez le garagiste, la personne qui vient déposer son courrier le matin en faisant la queue, tiens, il y a un appareil, tu peux mesurer gratuitement. La gratuité va vers cela. La gratuité va vers des gens qui sont ignorants de leur statut tensoriel. Et pour ceux qui le savent et qui suivent des traitements, mais qui veulent avoir une visibilité sur le temps à un prix défiant toute concurrence, et pour cela, on met en place le forfait. Et l'idée du forfait, c'est de pouvoir être le plus moins cher que partout ailleurs. Et de pouvoir inciter les gens à la mesure et non à l'économie. Alors, Franck Mongo, vous êtes une entreprise privée. Est-ce qu'il y a des initiatives, je dirais un peu comme les vôtres, ou parallèlement aux vôtres, qui sont prises sur place, peut-être par d'autres entreprises, pour ne pas parler de la concurrence, ou bien par les pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a cette innovation dans la prévention actuellement au Congo, quelles que soient les maladies? Actuellement au Congo, parce que je suis très actif dans ce domaine, juste avant de faire cet entretien, j'ai discuté avec une association, qui est l'association des professionnels de santé au Congo. Ils ont des initiatives, pas forcément comme les nôtres, mais eux aussi, ils font des mesures de tension.
pas forcément d'une façon ambulante, mais ils font aussi des mesures de dépistage de diabète. Mais on arrive à trouver des créneaux pour travailler ensemble parce qu'on n'est pas pareil. Eux, en fait, les structures de santé visent les gens malades. C'est ça leur but. Nous, on vise les gens qui sont en bonne santé, potentiellement au cas où ils étaient hypertendus. En fait, c'est ça ce que se trouve la séparation. Parce que quelqu'un, pour se dépasser de chez lui, pour aller vers des structures de santé, il doit en sentir le besoin. Mais nous, on n'attend pas que la personne puisse en sentir le besoin. On n'anticipe pas. Donc, on le prend auprès de son bureau, dans le marché, dans les endroits où est-ce qu'il t'attend le mieux. C'est ça qui fait la plus grande différence. Et l'autre différence, c'est le fait que nous, on met à côté de ces mesures-là les technologies de conservation de données à longue pendant longtemps. En gros, le big data. Et toutes ces mesures-là peuvent être stockées et que les médecins peuvent les consulter pour avoir une lecture plus fine du comportement sensoriel de la personne. Et deuxièmement, on a intégré ce qu'on appelle la monnaie virtuelle. On a travaillé un moment avec MTN Mobile Money pour intégrer la monnaie virtuelle. Et ce qui va permettre quoi? Ce qui va permettre, quand tu as un parent qui est à Dolisie, qui n'a pas des moyens, tu es ici ou tu es à Pointe-Noire, tu peux payer pour sa mesure mensuelle. Puisque nous, l'idée des kits, c'est d'aller dans les villages les plus reculés et qu'il y ait des responsables, des chefs du village qui puissent s'occuper des kits et qui puissent s'occuper de l'attention de tous les habitants de son village. Moyennant un système, on a mis en place un système qui va correspondre, une partie des sommes récoltées vont correspondre au renouvellement du matériel et l'autre partie va correspondre à la personne qui s'en occupe, qui les entretient et qui fait des démarches pour remonter des données potentiellement à l'infirmerie d'à côté ou bien à l'hôpital qui se trouve à 50 km. Franck Mongo, on a parlé du kit Oumélan. On va revenir en fait sur le projet Congo Pharma directement par rapport au kit destiné aux diabétiques ou asthmatiques. Comment on y accède? Parce que vous en avez parlé, c'est vrai qu'il ne faut pas donner tous les détails, mais le parent ou le malade, lui, il accède comment à ces kits? Ce kit, c'est plus simple. On est en train de faire une mise à jour de notre site. Il a tout simplement, parce que ce kit, l'avantage qu'il a aussi, il est modulable. Ce n'est pas un kit fixe parce que tout le monde n'a pas besoin de tout. Donc, il est modulable. Il a juste à nous contacter, à nous évoquer les différentes pathologies de son parent. Mon parent, il est diabétique, il est hypertendu, il a fait dernièrement un AVC. Et j'aimerais avoir un kit qui permet de surveiller de près son état de santé. Et nous, par rapport à toute la donnée, toute l'information qu'on a développée sur ces kits, on va dire, tiens, toi, par rapport à ton parent, ton kit doit peut-être être composé de ça, 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 ça. Après, tout ça là, c'est en adéquation avec son médecin. Ce kit l'emmènera à son médecin et il trouvera une organisation, comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour pouvoir permettre au médecin d'intégrer ces informations-là dans ta façon de le prendre en charge. Pour quel coût? Pardon? Pour quel coût exactement? Là aussi, peut-être pas encore fixé, mais ça permet de voir en fonction des situations. Mais le coût du kit, vu qu'il est modulable, en fait, vu que tu modules par rapport à tes donc, tu modifies en fait, il n'y a pas un coût. Voilà, tu modifies. On n'a pas voulu faire de kit fixe. On a fait un gros kit où il y a tout, mais les gens n'ont pas besoin de tout. Chacun prend ce qui l'intéresse par rapport à ses besoins. Voilà. Et sinon, on s'est fixé pour objectif d'avoir un kit qui ne dépasse pas les 100 euros. C'est ça notre objectif, d'avoir un kit ici qui ne dépasse pas les 100 euros. Même au cas où ça dépassait les 100 euros, de donner la possibilité à la personne ici de le payer en 2 fois, en 3 fois, sans frais, afin qu'il puisse être capable de transférer ce type de kit à son parent dans les plus rapides délais. Après, l'autre avantage, à part que les données peuvent être stockées si ça les intéresse ou pas du tout, l'autre avantage est que tout le long de la durée que son parent aurait notre kit, nous, on prend en charge le kit. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, par exemple, pour les kits des diabétiques, beaucoup ne savent pas que ces kits-là, normalement, à un certain moment, il faut les renouveler. À part les renouveler, il faut vérifier qu'ils fournissent toujours une donnée correcte. Parce que ça peut conduire aux erreurs, ça reste de l'électronique. Parce que la maman qui va voir que, tiens, finalement, j'ai du glucose, il s'injecte, il peut finir par faire de l'hypoglycémie. Aujourd'hui, il y a des solutions
qui permet de pouvoir vérifier le calibre du kit. Parce que cette solution-là a une dose, en fait, un taux de sucre bien connu. Donc, on va faire un essai sur cette solution et voir est-ce que la donnée que nous renvoie l'appareil reste sur une plage raisonnable. Il y a par exemple ça à faire à chaque fois. Quand il y a notre kit, c'est pareil pour les tensiomètres. Parfois, ça a des défaillances. Et nous, il y a toujours le kit témoin qui viendra pour pouvoir concurrencer, challenger le kit qu'a le client pour voir est-ce que les données qui fournissent ce kit restent toujours sur une plage raisonnable. Après, on a développé des cahiers qui permettent de faire du suivi pour te générer des propres courbes à la maison. Voilà. On a aussi des solutions dans le kit toujours du diabétique. Il y a de ceux qui ont des parents qui ont du mal à prendre leurs médicaments parce qu'elles ne voient plus bien, elles ne savent pas faire la différence entre des petites pilules ou des grosses. Donc, c'est une boîte fermée à clé, rangée par semaine, et ça va sonner à chaque fois que le parent doit prendre les médicaments. Et quand ça sonne, ça se positionne directement au bon trou, comme ça, il n'a que retourner la boîte et prendre tous les produits qui tomberont. Parce que ces produits-là correspondent à ce qu'il doit prendre ce jour J, ou à la date précise ou à l'heure précise. Voilà, au fur et à mesure, voilà, c'est un des éléments que je partage petit à petit qui composent le kit. Voilà. Alors, Franck Bongo, on se rend bien compte que finalement, aujourd'hui, on peut accompagner les Congolais dans leur santé. On se rend aussi compte qu'il faut, à ce moment-là, renouveler en fait la prévention en prenant en compte les nouvelles technologies. Le projet que vous présentez pour le Congo, qui est pour votre petit d'origine, c'est une très bonne chose. Est-ce que le marché congolais reste le seul pour vous, ou bien aujourd'hui l'expérience Congo Pharma peut s'exporter, et notamment en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest? Comment est-ce que vous envisagez ce marché de la prévention des maladies chroniques et des maladies cardiovasculaires en Afrique? Aujourd'hui, le Congo, on vise l'Afrique. Hein. Mais l'Afrique, pas forcément tous les pays d'Afrique. Tous les pays d'Afrique n'en ont pas besoin. Mais déjà, on est en cours d'expérimentation à Kinshasa. On est déjà en échange avec des pharmacies de Kinshasa, des médecins de Kinshasa, qui ont à peu près les mêmes problématiques que nous au Congo. Sauf que nous, on ne peut pas se permettre d'aller à Kinshasa à partir du moment qu'on n'a pas consolidé notre modèle au Congo-Brazzaville. Parce que Kinshasa, c'est grand. Kinshasa, si tu n'as pas consolidé ton modèle, si tu n'as pas éprouvé ton modèle, tu ne pars pas à Kinshasa. Donc nous, aujourd'hui, le prochain objectif dans des plus courts délais, c'est d'attaquer le marché de Kinshasa. Une fois qu'on aurait fait continuer à Brazzaville suffisamment et qu'on aurait attaqué un certain nombre de villages, c'est de prendre ce modèle qui a marché au Congo-Brazzaville, de l'exporter avec nos partenaires professionnels de santé avec lesquels on discute déjà à Kinshasa pour le mettre en place là-bas. Et une fois qu'on aurait fini Kinshasa, petit à petit, c'est de voir le Cameroun, le Tchad, tous les pays qui n'ont pas, en tout cas, parce qu'il faut savoir aussi en Afrique centrale, il y a des pays qui sont en train de structurer leur modèle. Ici, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la sécurité sociale. Donc, ils sont en train de mettre en place la prise en charge par l'État des soins. Donc, nous, c'est pas plus ces pays-là qu'on vise. C'est comme le Gabon, c'est comme le Rwanda, qui essaie d'avoir un système de prise en charge de santé. Donc, nous, c'est ces pays, c'est tous les pays qui sont encore à la marge, c'est de pouvoir les accompagner petit à petit par nos types de prise en charge. Donc, c'est la RDC, c'est le Cameroun, c'est le Congo. Voilà, ça nous fait déjà pas mal de pays pour la. Alors, il faut le préciser, Franck Bongo, je rappelle juste pour les gens qui nous suivent, donc vous êtes en direct sur Zena TV. Mon invité ce soir est Franck Bongo, qui est donc le patron de la start-up Congo Pharma et qui coordonne avec d'autres, bien sûr, le projet Rumela, qui consiste en fait à accompagner les patients congolais ou surtout à travailler dans le cadre de la prévention. Franck Bongo, quand on travaille sur ces questions-là, c'est vrai que on acquiert une certaine compétence. On a besoin d'associer des hommes et des femmes qui peuvent apporter leur expertise. Comment ça se passe avec la diaspora? Vous avez surtout parlé en fait des acteurs qui sont localement implantés au Congo. Avec la diaspora, comment ça se passe en dehors du fait de pouvoir financer, que ce soit les soins ou les kits pour les parents? Comment ça se passe au niveau aussi des professionnels de la santé de la diaspora? Est-ce qu'il y a des rapports ou est-ce qu'il y a des liens, des synergies qui se sont créés? Avec les professionnels de la diaspora, on est en train pour l'instant, non, mais on continue à chercher, à trouver un moyen de rentrer en contact avec
les professionnels de santé de la diaspora, parce que c'est forcément une valeur ajoutée. Mais tu sais toi-même que c'est pas toujours évident de rentrer en contact avec eux. Il faut trouver le bon moyen de leur présenter la chose. Il faut trouver le temps. Mais sinon, on continue à chercher. On continue à chercher. Et puis en même temps, les professionnels avec lesquels nous travaillons au Congo, c'est souvent des professionnels de santé qui viennent souvent ici en France. C'est ça l'avantage qu'on a. Donc quand ils sont ici pendant les vacances, on a des longs plages, des longs moments de discussion sur ce qu'on doit mettre en place, sur ce qui peut marcher, sur ce qui ne peut pas marcher. Voilà. Il faut aussi dire, Franck Bongo, que tout ce dont on a parlé ce soir, c'est des éléments qui existent déjà, qui sont disponibles. Hein. Bien sûr, qui sont disponibles, oui, c'est ça. Le projet Oumela va être lancé le 12 mai. Donc là, on fait de la com. Le 12 mai, au bord de la plage, par l'association Génération Dorée, il va lancer officiellement les premières mesures avec le kit Oumela. Et le site Congo Pharma, il existe. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, Franck Bongo, quand on va voir en termes de prévision, c'est quoi les chiffres? Combien de personnes comptez-vous toucher mensuellement au Congo, notamment dans le cas du projet Oumela? Dans le cas du projet Oumela, comme je l'ai dit au début, les Congolais au Congo, on estime à peu près 1/3 de la population sont hypertendus. Et dans les 1/3, une grande partie ne le savent pas. D'autres annoncent des chiffres près de la moitié. Donc, si on prend le pire des cas, on dit la moitié, ça veut dire que si on est 4 millions, ça fait 2 millions de personnes qui sont hypertendues. Et dans les 2 millions, près de 50% ne le savent pas. Donc, déjà, si notre objectif 2018, c'est quoi? C'est de pouvoir réaliser 100 000 mesures. 100 000 mesures pour l'année 2018. Et dans les 100 000 mesures, on peut se dire à peu près, on va toucher dans des 60 000 personnes, 80 000 personnes. Ça, c'est notre objectif pour 2018. Par rapport à la vitesse avec laquelle on peut équiper le marché congolais, on se dit qu'on pourrait faire 100 000 mesures sur le Congo pour le projet Oumela. Voilà, 100 000 mesures pour le Congo dans le cadre du projet Oumela. Franck Bongo, les gens qui vont suivre après ce live aujourd'hui, quel est le message voulez-vous leur passer, notamment sur ces questions de santé et surtout quand on veut accompagner la santé des parents, des proches, des amis qui sont là-bas au Congo, quand on connaît l'état de la santé et notamment des hôpitaux au Congo. Quel message voulez-vous faire passer ce soir, Franck Bongo? Donc, le message que je veux faire passer ce soir, premièrement, ça s'adresse aux jeunes, déjà. Parce qu'en général, on se dit souvent que la tension, c'est les maladies des papas. Ben non, je ne suis pas encore vieux, je ne peux pas souffrir. On connaît des cas des jeunes qui en souffrent et qui en ont vraiment souffert. Donc, ce n'est pas que la maladie des papas ou des papis. Et deuxièmement, j'aimerais dire que ici, parfois, on ne se rend pas compte parce que ici, c'est pas les mêmes réalités. Tu pars chez le médecin, on te soigne et puis tu ne payes rien. Mais s'ils peuvent regarder l'interview du docteur Mbakaba Salam lors de la visite de l'association Preuve à l'appui, ils vont se rendre compte du désastre sanitaire qu'il y a au Congo. Et qu'ils ont vraiment besoin de l'aide de la diaspora. Pas que financièrement, mais par des projets. C'est pour cela le projet Oumela, il est ouvert. Ce n'est pas une association, c'est une initiative. Il est ouvert à tout le monde. On veut un plus large nombre des participants, que ce soit des médecins, que ce soit tout simplement des donateurs. Parce que si on commençait par dire, bah tiens, faites des dons, on va faire un projet pour aller mesurer gratuitement, personne ne donnerait. Les personnes disent non, on va le faire à l'envers. On va mettre l'initiative en place. On va remonter les images. Et après, on va dire, regardez ce qu'on a mis en place. Si vous pensez que c'est efficace, que ça peut sauver des vies, dans ce cas, multiplions l'initiative à une vitesse plus grande que celle l'aurait fait nous-mêmes. Donc, c'est ce message que j'annonce à la diaspora, que je délivre à la diaspora aujourd'hui, c'est de regarder cette vidéo, de pouvoir se rendre compte de la crise sanitaire qu'il y a au Congo. Et c'est important d'aider les parents qui sont là-bas. Franck Bongo, très souvent, quand on se lance dans de tels projets, que ce soit dans le cadre de votre entreprise ou bien de ce projet social, cela génère des coûts, notamment des coûts logistiques. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de chercher d'autres partenaires, peut-être
qui peut vous accompagner dans ce cadre-là, notamment ici, puisque tout partirait de la France ou sinon de l'Europe vers là-bas, et ça génère des coûts, notamment pour ce projet Oumela. Oui, oui, c'est l'occasion. C'est l'occasion. D'ailleurs, nous cherchons naturellement des partenaires. Nous cherchons naturellement des partenaires pour pouvoir aller plus vite. C'est ça que sert les partenariats. Nous cherchons des partenaires pour pouvoir aller plus vite. Et puis, l'avantage qu'aura ce projet-là, c'est on essaierait de mettre le maximum de visibilité, de traçabilité possible. Quand on dit qu'on va faire les 100 000 mesures, il y aura un site sur Internet qui va comptabiliser du jour au jour, en temps réel, toutes les mesures qui seront réalisées sur le terrain. Donc, celui qui donne son 10 € pourrait se dire, bah, tiens, 10 € peut permettre peut-être à dépister 100 personnes, ou bien 10 € peut permettre à mesurer une année, mon parent qui est resté en Afrique là-bas, qui souffre de la tension. Avec ces 10 €, on pourrait passer. Mais il y a peut-être aussi des gens qui peuvent donner, notamment pour que ceux qui ne peuvent pas payer aient la possibilité d'obtenir des mesures, Franck Mongo. Ben oui, c'est ça que je dis. Que ceux qui, voilà, l'idée plus on aura des donateurs, plus nous, on va rétrécir le créneau des jours payantes. Parce que le créneau des jours payantes, ça sert à quoi? Ça sert à renouveler le matériel et puis à supporter le poids des jours payants, le poids des jours non payants. Donc, si aujourd'hui on a suffisamment de donateurs, au lieu d'avoir juste lundi et dimanche des gratuités, on passera lundi, mardi, samedi et dimanche. Et si on en a plus, ça sera complètement gratuit sur tous les points ouverts au public. Donc, n'importe qui, à 100 mètres de chez lui, pourra aller mesurer les paramètres de santé. Il faudrait que ça devienne comme en Europe ici, c'est comme le défibrillateur. Quand tu pars dans toutes les gares, on a toujours un poste de défibrillateur. Si quelqu'un tombe, on peut aller le secourir. Et nous, je me dis même qu'on est parti un coup en avant. On n'a pas besoin que la personne tombe pour aller le secourir. On anticipe sur les données du cœur, sur les données de santé. On anticipe. Une personne qui fait la queue, on le propose gratuitement. Ah ben tiens, tu veux pas regarder ceci? Voilà, c'est un peu ça, c'est ce qu'on veut faire. Voilà, ce que vous voulez faire, vous savez que vous pouvez compter sur Zena TV pour vous accompagner en tant que partenaire média. Oui. Ben, je vous remercie d'ailleurs parce que quand je vous ai parlé du projet, vous avez répondu presque naturellement pour me proposer cette occasion de pouvoir parler de ce projet aujourd'hui. Et c'est genre de spontanéité, je pense que la diaspora congolaise en a besoin, les jeunes en ont besoin pour pouvoir exprimer leur créativité. Voilà, Franck Mongo, vous avez ce soir exprimé votre créativité et surtout votre ambition d'accompagner les Congolais dans leur santé dans le cadre de Congo Pharma, la start-up que vous dirigez, et du projet Oumela, ce projet social que vous coordonnez avec d'autres acteurs, bien sûr. Encore merci d'avoir pris le temps. Nous restons à dispo pour pouvoir relayer les informations nécessaires et surtout d'accompagner ces premières actions. Le 12 mai, nous espérons être présents aux côtés de Génération Dorée pour transmettre en direct, en fait, cette première. Ce sera aussi une occasion pour les gens de bien comprendre que ce que nous disons ce soir, ce n'est pas que des 20 mots, et c'est surtout des projets qui sont très importants et qui sont structurants aujourd'hui dans la problématique de santé au Congo. Encore merci, Franck Mongo. Moi qui vous remercie. Bien. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc cet entretien avec Franck Mongo, qui était mon invité. Il est patron d'une start-up Congo Pharma. Il est aussi coordonnateur d'un projet qui s'appelle Oumela. Dans ces deux projets, essentiellement, c'est de s'occuper de la santé des parents qui sont là-bas, soit en mettant à disposition des kits pour les maladies chroniques, ou sinon prévenir et surtout travailler dans la prévention dans les cas des maladies cardiovasculaires. Merci à toute l'équipe de Zena TV. Merci à vous aussi d'avoir été aussi nombreux, surtout à suivre le programme de Zena TV. Portez-vous bien. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.